Assise sur le lit de ma chambre chez mes parents, je tenais mon fils de 3 ans contre ma poitrine, dormant profondément. Chaque respiration lui faisait mal aux os, son visage palpitait, une ecchymose sombre se formait sous son œil, sa lèvre gonflée palpitait. Ses côtes semblaient se couper à chaque respiration. La veille s'est rejouée dans mon esprit comme un film sans fin. Roman est arrivé ivre. Encore. Cette fois, cependant, cela ne s'est pas limité aux crises habituelles, le dîner sans sel, les accusations infondées. Cette fois, son poing fermé rencontra mon visage. Je suis tombée au sol et le coup de pied dans mon côté est venu ensuite. Kiryua s'est réveillé au bruit et est sorti en courant de la pièce en criant et en suppliant « Père, ne fais pas ça !» Roman se figea une seconde, regarda son fils, puis cracha des injures et s'endormit. Je restais là, immobile, sans la force de bouger. Quand j'ai réussi à me lever, j'ai rassemblé seulement l'essentiel, des documents, quelques vêtements pour moi et Kiryua. J'ai réveillé mon fils, je l'ai mis dans la voiture et j'ai fui vers la maison de mes parents au milieu de la nuit. Ma mère a ouvert la porte et a mis sa main sur sa bouche lorsqu'elle m'a vu. Mon père est allé chercher Kiryua en silence et l'a emmené dans sa chambre. Aucune question. Ce n'était pas nécessaire. Le matin, ma mère m'a apporté une compresse froide sur le visage. Mon père se tenait dans la cuisine, pressant ses poings sur la table, passant devant la porte de ma chambre toutes les 5 minutes, comme s'il voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. « Léna, tu dois porter plainte à la police », murmura ma mère pour ne pas réveiller Kiryua. « Ça ne sert à rien, maman. Ils diront que c'est une dispute de couple. Qu'on va se réconcilier. Ils me diront de rentrer à la maison. » Elle a insisté, enregistrez au moins les blessures. Ensuite, vous décidez. Et alors ? Il paierait une amende, rentrerait chez lui et tout empirerait. Alors divorcer. Maintenant. Je vais divorcer. Mais tu sais ce qui est le pire ? Je l'ai regardé. Cet appartement est à moi. Je l'ai acheté avant le mariage. Il n'est enregistré que là-bas. Et je me suis enfuie comme un idiot de ma propre maison. Ma fille, tu as sauvé ta vie et celle de ton fils. L'appartement peut attendre. Le téléphone portable vibra. Message de Roman, où es-tu ? Rentre à la maison maintenant. Je n'ai pas répondu. 1 minute plus tard, un autre, si tu ne reviens pas, tu le regretteras. Ensuite, appelle. J'ai raccroché. Dans l'après-midi, la belle-mère a appelé. D'après le ton de ma mère, elle savait déjà que j'étais là. Bonjour. Je n'appelle pas pour te convaincre de revenir, dit-elle d'une voix presque triomphante. Je voulais juste vous remercier. Vous nous avez finalement cédé l'appartement. Roman dit que vous vous êtes enfui en abandonnant votre fils. Super. Maintenant la maison est à nous. C'est ma maison. Ça l'était. Maintenant Roman vit là-bas, c'est enregistré. Tu es parti de ton plein gré, donc tu as perdu tes droits. Je n'ai rien raté. Je reviendrai. Essayez. Il a déjà changé les serrures. Et si vous allez voir la police, il vous dira que vous avez rompu d'un commun accord. Qui pensez-vous qu'ils croiront ? Lui ou vous, qui avez quitté la maison seul ? J'ai senti mon sang bouillir. Tu n'as pas ce droit. Oui, nous le faisons. Roman est mon fils et je serai toujours à ses côtés. Tu es faible. Tu n'as pas supporté une fessée et tu t'es enfui. Tu aurais dû l'endurer, être une bonne épouse. Maintenant, reste là avec tes parents et ne va pas là où tu n'es pas à ta place. J'étais paralysée. Ce qui s'est passé, demanda ma mère. J'ai tout dit. Elle est devenue pâle. Ils ne peuvent pas simplement prendre votre maison. Ils le peuvent, si je ne me bats pas. Alors combattez. J'ai appelé Oksana, mon avocate. J'ai entendu. Viens maintenant, dit-elle sèchement. 1 heure plus tard, j'étais dans son bureau, tandis que Kiryua restait avec ma mère. J'ai tout raconté, les attentats, la fuite, le coup de téléphone de ma belle-mère, les serrures changées. Oksana a tout noté, impassible. D'abord, enregistrons les blessures. Maintenant. Deuxièmement,
Nous déposons un rapport de police contre lui pour agression et menace. Troisièmement, nous intentons une action pour reprendre possession de sa propre maison et l'expulser. Quatrièmement, nous demandons une ordonnance de protection pour qu'il ne puisse pas s'approcher de vous. Tout cela est possible. La maison est-elle à vous? Oui. Je l'ai achetée 2 ans avant le mariage, tout à mon nom. Super. Est-ce qu'il vient juste d'être inscrit là-bas? Oui, après le mariage, je l'ai enregistré. Cela ne lui donne pas de droit de propriété. Vous pouvez le radier devant les tribunaux, notamment avec des preuves d'agression et de changement illégal de serrure. S'il résiste, la police interviendra. Lena, vous êtes la victime. Vous avez un fils. C'est votre maison et la loi est de votre côté. Nous sommes allés à IML. Ils ont enregistré chaque contusion, chaque coupure, chaque marque sur mon corps. Le médecin a demandé qui avait fait ça. Mon mari, répondis-je. Elle l'a écrit. Puis, au commissariat, j'ai rempli le rapport. La personne de service a dit que je serais appelée à témoigner. Et la maison? J'ai demandé. Il a changé les serrures, je ne peux pas entrer. Il s'agit d'une affaire civile. Demandez justice. Oksana avait déjà préparé l'action. Le lendemain, nous avons déposé une demande de reprise de possession et d'expulsion. 3 jours plus tard, nous avons eu la première audience. Roman apparut avec sa belle-mère, souriant avec dédain. Tu as décidé de te battre pour rien? Cette maison n'est plus la tienne. C'est à mon nom, répondis-je calmement. Sur le papier, oui. Mais j'y vis maintenant. Essayez de nous faire sortir, a-t-il taquiné. Le juge nous a appelés. Oksana a présenté tous les documents, acte de propriété à mon nom, rapport médical, rapport de police, photo des serrures changées, et même une vidéo montrant que ma clé n'ouvrait plus la porte. La belle-mère a tenté d'argumenter, ils viennent de se séparer. C'est normal. Elle est partie pour échapper au coup, a répliqué Oksana en montrant le rapport. Et il a changé illégalement les serrures d'une propriété qui n'est pas la sienne. Mais il est inscrit là-bas, insista la belle-mère. L'immatriculation n'est pas une propriété. Et elle ne donne pas le droit de changer les serrures sans le consentement du propriétaire, a répondu Oksana. Le juge a analysé les documents et a statué, j'ordonne que, dans un délai de 3 jours, le défendeur fournisse à la requérante des copies des clés garantissant son accès à la propriété. Dans le cas contraire, des mesures coercitives seront prises. L'audience finale était prévue 1 mois plus tard. Roman sortit en trompe de la pièce, sa belle-mère marmonnant quelque chose sur l'ingratitude. 3 jours, prévins-je. Soit vous remettez les clés, soit la police les reprendra de force. Essayez de récupérer vos clés, grogna Roman. Le 4e jour, je suis arrivé à la maison avec un huissier et des policiers. Roman ouvrit la porte, pâli en voyant les uniformes. Conformité à la décision de justice, a annoncé l'officier. Vous êtes tenu de garantir l'accès du propriétaire à la propriété. Soit vous remettez les clés maintenant, soit nous défonçons la porte et changeons la serrure devant vous. À vous de choisir. Roman jeta les clés par terre. Prends ta maison. Entre les murs que j'avais payés moi-même, tout était en désordre, vaisselle sale, bouteilles vides, vêtements éparpillés. Vous avez 3 jours pour sortir vos affaires, a déclaré l'officier à Roman. Après cela, la propriété sera scellée jusqu'à ce que la décision finale soit prise, et vous ne pourrez plus y entrer. Où vais-je vivre? Se plaignit Romain. Ce n'est pas notre problème. Tu as une mère, tu peux l'avoir. Il lui a fallu 2 jours pour vider ce qui lui appartenait. Il est allé vivre avec sa belle-mère, qui m'a appelé et m'a menacé de me poursuivre en justice pour garder la maison. Oksana a été directe, essayez. À bientôt au tribunal. 1 mois plus tard, lors de l'audience finale, la belle-mère a tenté de prouver que j'étais partie de mon plein gré. Oksana ne l'a pas laissé bon marché. Elle a couru pour sauver sa vie. Et la loi ne récompense pas les agresseurs. Le juge a été clair, la maison était à moi, les preuves de violence étaient incontestables et Roman serait définitivement expulsé. Quand j'ai quitté le forum,
j'ai tenu fermement la main de Kiryua. Ce n'était pas seulement une maison. C'était ma victoire. Et personne ne me l'enlèverait. Les rapports médicaux des coups étaient là, imprimés en noir et blanc. Le rapport de police, signé par moi les mains encore tremblantes, ne laissait aucune place au doute. Les voisins, qui pendant des années ont fait semblant de ne pas entendre les cris étouffés à travers les murs, n'ont cette fois pas pu rester silencieux. Ces déclarations, dures et précises, scellèrent le sort de Roman devant le tribunal. La sentence a été impitoyable, expulsion immédiate, retrait de son nom de l'acte de propriété et décision du tribunal lui interdisant de s'approcher à moins de 50 mètres de moi ou de Kiryua. Bien entendu, Roman a tenté de faire appel. Les hommes comme lui pensent toujours que les règles ne s'appliquent pas à eux. Mais l'appel a été rejeté sans ménagement. 6 mois plus tard, le divorce était finalisé avec un tampon sec sur papier. J'ai gardé la maison. Je suis resté avec mon fils. Roman a été condamné à payer une pension dérisoire 5000 roubles par mois, presque une aumône. J'aurais pu exiger plus, mais ce n'était pas l'argent pour lequel je me battais. Ce qui comptait, c'était le silence, lui, loin, la belle-mère, sans plus y prêter attention, comme si elle avait enfin compris que sa victoire n'était qu'une illusion. Peut-être a-t-il réalisé, trop tard, que sous-estimer une femme dos au mur était la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre. Et moi ? J'ai appris la leçon qu'aucun conseil d'amis ou livre d'auto-assistance ne pouvait m'apprendre, n'abandonnez jamais. Pas même lorsque vous vous enfuyez de chez vous avec rien d'autre que les vêtements que vous portez. Pas même lorsque le monde entier semble conspirer pour vous convaincre que vous avez déjà perdu. Cet écrit avec mon nom n'était pas qu'un simple morceau de papier, c'était la preuve que la loi, lorsqu'elle est soumise à des pressions, peut s'orienter dans la bonne direction. Qu'une femme avec un enfant dans les bras et des marques sur le corps est toujours propriétaire de sa maison. Et que personne, plus jamais, ne me fera fuir la place qui m'appartient de droit. Parce qu'une maison, ce n'est pas que des briques et des portes. C'est le terrain que vous regagnez après avoir été renversé. Et moi ? Je suis revenu pour rester.